Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise en couleur au feutre à alcool. J'ai décidé d'illustrer les personnages Milly et Milo que j'ai designé pour la collection Esprit de Noël. Donc je vous montre vite fait que j'ai créé 4 formats de cartes de vœux pour Noël et j'ai sélectionné celle-ci pour cette vidéo-là de la mise en couleur. Sachez que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment réaliser ce genre de carte déjà prête à l'emploi avec les tampons digitaux. Donc sur un papier A4 au format A4, on peut designer donc 4 formats de cartes de vœux en 10 par 15 environ. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc celle-ci, j'ai décidé de me concentrer sur la mise en couleur au feutre à alcool. J'utilise toujours les mêmes feutres à alcool. J'ai imprimé avec mon imprimante classique que j'ai à la maison, une imprimante Epson XP3150. J'ai utilisé du papier Clairefontaine en 160 grammes et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun souci de bavure avec l'encre de mon imprimante. J'ai imprimé, j'ai utilisé tout de suite le papier et je n'ai eu, personnellement, j'ai vraiment aucun souci à ce niveau-là pour faire des mises en couleur au feutre à alcool. C'est pour ça que je vous en propose régulièrement jusqu'à que je puisse évoluer vers d'autres matériaux. Mais je suis pas très fan de l'aquarelle et tout ce qui est à l'eau en fait, donc j'ai vraiment une préférence pour les feutres à alcool, donc c'est pour ça que j'essaye de vous en proposer et à chaque fois des choses différentes. Donc cette vidéo là n'est pas en temps réel parce que il y a 2 personnages à colorier, sachant que le fond de la carte de vœux, je suis restée assez sobre. J'ai pas voulu m'aventurer dans quelque chose de très compliqué. En fait, je voulais que ce soit les personnages vraiment les stars de la carte et pas le décor à l'arrière, mais je voulais pas qu'il reste blanc non plus. Donc vous verrez comment j'ai fait pour pas qu'il reste blanc. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo si ça va beaucoup trop vite pour voir le numéro des feutres. Sachant que là, en plus, je m'aperçois en faisant la voix off de cette vidéo que selon où je positionne mes capuchons avec le reflet de la lumière, vous voyez pas grand chose. Donc il faudrait que j'y pense à la prochaine fois à faire attention. Mais de toute façon, je vous ai fait des petits encarts avec le numéro des feutres que j'utilise en sachant que je pars toujours du plus foncé au plus clair. C'est comme ça que je fonctionne personnellement. À vous de tester votre méthode, comment vous arrivez à maîtriser les feutres à alcool. Il n'y a pas une seule technique. Vraiment, c'est propre à chacun, j'ai envie de vous dire. Le plus classique, c'est de partir du plus foncé au plus clair ou l'inverse, du plus clair au plus foncé. Après, à vous d'apprivoiser ce médium-là. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'était pas terrible, mais plus je fais des colorisations et plus j'apprécie et plus je me perfectionne, ce qui est normal. Là aussi, je cherchais à foncer un petit peu le rouge, à faire un peu des ombres, mais j'avais pas une autre tonalité de rouge qui me correspondait en fait. Je voulais vraiment que ce soit un rouge vif, un rouge de Noël bien éclatant, étincelant, mais je trouvais pas un combo couleur qui pour compléter les 2 numéros que j'avais trouvés, donc le 15 et le 12. Donc je suis plutôt partie sur une base
sur un feutre, je veux dire, un peu plus pas neutre parce que c'est un gris assez foncé quand même, mais je suis quand même bien arrivée à flouter tout ça, à dégrader tout ça. Je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Et c'est en faisant ces petits exercices-là qu'on apprend à apprivoiser les feutres à alcool. Là, je vous propose donc la mise en couleur du petit Milo. Je suis restée classique. Je vous montre là que je l'ai colorié en façon déguisement de Petit Père Noël, comme je l'ai illustré dans les visuels de ma collection. Et par contre, vous verrez que pour Milly, comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, j'ai plutôt opté pour une tenue un peu plus lutine que Mère Noël, comme je vous propose sur le visuel de la collection. Tout ça pour vous montrer que lorsque je fais les visuels, c'est pas parce que je fais tel visuel qu'on est obligé de reproduire de telle façon. Au contraire, c'est à vous de vous approprier le tampon, les tampons digitaux, comme n'importe quel autre tampon physique qu'on achète. Euh, on peut très bien imaginer aussi que ce petit Milo, euh, c'est pas un Père Noël, c'est pas un lutin, mais il est plutôt en tenue de pyjama avec un bonnet. Vous voyez. Pareil pour Milly, on peut très bien imaginer qu'elle est en petite jupette avec un collant. Pour le printemps, on met des couleurs un peu plus gaies, un peu plus printanières et hop, c'est fait. Franchement, c'est l'avantage des mises en couleur. Euh, c'est de s'approprier le tampon, euh, n'importe quel qu'il soit digital ou qu'il soit physique. Franchement, le visuel sert à illustrer ce que l'on fait pour donner des idées, mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que vous en faites. Parce que l'imagination est vraiment propre à chacun et ça me fait plaisir de voir que on peut s'approprier mes créations, mes tampons d'une façon différente que je ne l'aurais pas imaginé. Euh, je vais vous laisser en musique pour le reste de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre le plus précisément que je puisse. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous aider. Euh, N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos, à vous abonner, à liker.